Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Il est déjà 9h. Je viens de déposer Denise. Pendant ce temps-là, une collègue m'a emmené ma cliente pour sa séance de kiné une fois par semaine, qui normalement ne devrait pas tarder à finir. La dernière fois, je pensais que c'était fini, mais en fin de compte, elle avait encore une séance aujourd'hui. C'était prévu la semaine dernière. Donc voilà, donc là je vais aller la récupérer à 9h30, donc je vais m'orienter là-bas tranquillement. Ensuite mon client pour sa séance d'orthophoniste, mais il faut que je voie ça parce qu'il m'avait semblé qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas séance ce matin parce qu'elle était en vacances. Mais bon, je vais essayer de l'appeler tout à l'heure. Ça, ensuite ramener Denise après. Cet après-midi, tous les gamins. Là pour l'instant il y a tout le monde. Clara, Jessie, Constantin, Léa. Ensuite Hugo. Ensuite mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain matin je dépanne beaucoup. Je dépanne les collègues. Et ensuite à midi et demi, direction Tours pour une consultation, voir l'anesthésiste pour ma petite Zoé. Et ensuite, voilà pour demain. Mercredi férié. Jeudi j'en ai comme d'habitude. Et vendredi j'en ai comme d'habitude. Donc voilà pour l'instant. Donc là il fait super beau. Il fait super beau. Donc c'est très agréable. Ça change du temps de la semaine dernière. Ça a bien plu la semaine dernière. Mais bon. Faut bien un peu de pluie hein. Donc voilà. Allez, t'es reparti. Bon allez on continue hein. Bon en fait il est déjà 11h30. J'étais beaucoup au téléphone ce matin là. Avec
un collègue. On rigole. Donc là, du coup, j'ai ramené Denis, j'ai fait mon client pour sa séance d'orthophoniste. Il avait bien séance d'orthophoniste ce matin. Donc voilà. Donc là, on va rentrer, on va manger. Et ensuite, on va repartir à partir de 1h pour emmener tous les enfants au CMP Carolus. Et ensuite, faire mon client pour sa séance de kiné. Ensuite, déposer Hugo, en espérant qu'il soit là. Et ensuite, ramener tous les gamins à partir de 16h et à 17h ramener Hugo. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon allez, il est 13h. On va emmener tous les gamins à leur séance. Ensuite, un collègue qui m'emmène mon client pour sa séance de kiné. Moi je le ramène. Après, ramener tous les gamins à partir de 16h. Moi j'ai même 15h30 avant, j'ai Hugo. Pas de message, donc normalement il doit être là. Donc ça, et ensuite, je ramène les gamins, tous les gamins à partir de 16h et à 17h je ramène Hugo. Et ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Et puis on est reparti. Allez, 14h, tout le monde est déposé. Maintenant on va aller chercher mon client. Il sort à 14h30, 14h45, voire 15h. Ça dépend du kiné. Pas forcément toujours évident à s'organiser, mais bon. On prend l'habitude. Bon allez, on va aller chercher. Enfin, on va aller là-bas, on va attendre. Je le ramène. Et ensuite on enchaînera avec Hugo. Allez, on continue. Bon allez, mon client s'est ramené. On a pris du retard aujourd'hui. Donc voilà. Je suis passé vite fait à la maison. J'avais envoyé un message à ma femme pour qu'elle me prépare de l'eau. L'eau gazeuse, vu qu'elle est en arrêt. On en a profité pour me préparer une bouteille d'eau. Qui pique. Avec SodaStream. Donc voilà. Puisqu'en fait, je sais pas si je l'avais dit, mais avant je détestais l'eau gazeuse. Pour moi c'était impossible d'en boire. Tout ce qui est soda, enfin voilà, coca, machin, oui, chouette, pas de soucis. Mais de l'eau plate gazeuse, enfin de l'eau plate gazeuse, non. De l'eau gazeuse, j'y arrivais pas. Pour moi je trouvais ça dégueulasse. Et je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, je me suis mis à boire de l'eau gazeuse parce qu'il n'y avait pas de l'eau plate ou je sais plus quoi qu'il y avait à la maison, enfin bref. Et ça a été fini l'eau plate. Et maintenant je ne bois que de l'eau gazeuse. Voilà. Faut pas chercher à comprendre. Et l'eau plate, vous m'en ferez pas boire. Ça, pour moi je trouve ça dégueulasse. Quand je dis que des fois je suis un petit peu bizarre. Bon allez. Donc voilà, on va aller chercher Hugo. Là il est 15h22. Dans 5-10 minutes je suis devant chez lui. Si le plus tôt il va sortir de chez lui, plus tôt je l'aurai déposé. Bon, c'est un ado donc je peux largement le laisser à son rendez-vous. Il rentre tout seul de toute façon. Pour que je puisse après aller faire les retours à partir de 16h. Et après là ça va cartonner. De 16h à 17h, ça ne va pas arrêter, ça va être la course. Une bonne course. Donc voilà. Allez, on continue avec ma bouteille d'eau qui pique. Et bien sûr, comme demain, je ne suis pas là, demain après-midi, à partir de midi, il fallait que je gère tout mon après-midi. Là, il est 15h30, je viens à l'instant de trouver la dernière personne pour mon dernier gamin. J'ai commencé à avoir un petit peu chaud au fait parce que tous mes collègues, j'ai quelques collègues qui cherchent aussi, qui ne sont pas là non plus demain, qui cherchaient à se faire dépanner, qui ont eu beaucoup de mal. Moi je disais rien, mais moi aussi.
C'était un peu chaud là. Mais c'est bon, pour demain, c'est géré. En fait, demain matin, j'ai une collègue qui est en longue distance, donc je fais pas mal de dépannage. Et en contrepartie, comme moi, je vais partir et elle va arriver, on me fera une bonne partie de dépannage. Et puis il m'en reste encore quelques bouts où elle ne pouvait pas le faire. Bon, après, on ne peut pas tout faire non plus quand on a déjà un planning bien chargé. Donc là, il a fallu que je trouve d'autres personnes pour d'autres gamins. Mais bon, c'est géré, c'est le principal. Bon voilà, je suis arrivé chez Hugo, plus qu'à attendre. Ah ben il est déjà prêt le gamin. Merveilleux. Allez, on continue. Il y a une double. Allez, je le suis aussi, je double. On en double un, on en double deux. Putain, on sort les chevaux là. Heureusement qu'on a des gros batteurs. On ne pourrait pas doubler les vélos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Une bonne journée. Ce matin, ça va être très intense avant de partir à tour. Bon là, il est 8h05. Je dois prendre une cliente à 8h15 pour une collègue. Elle a déposé la séance de kiné. Ça dure une demi-heure, pas une demi-minute de plus. Ensuite, je la ramène. Ensuite, 9h, on va dire 9h30, un gamin pour je vais pas y arriver ce matin pour la fontaine. Ensuite 9h45 mon nouveau gamin Hugo et ensuite 10h15 un autre gamin pour Valvert. Ensuite 10h30 35 je vais avoir 5 minutes de retard. Je ramène le gamin de 9h30. Après, vu avec un collègue, il aura peut-être besoin pour un retour, qu'il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Donc on va voir ça. Et ensuite midi le retour de Hugo et après midi et demi pour Tours. Donc voilà, donc ce matin avant de partir, ça va être bien intense. Hop, ma bouteille qui est tombée. Ça c'est fait. Il y a tout qui bouge dans le coffre là. Tout va bien. Bon, en fait j'ai pris un siège auto pour la jeune fille pour Tours. Bon, d'habitude j'ai toujours un rehausseur pour les petits trajets quand les gamins sont pas très grands. Mais là pour une longue distance j'ai emprunté le siège auto de ma fille. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Hop, allez, je viens de déposer la cliente. Bon, là il est 8h25. Ouais, 8h25. J'ai une demi-heure devant moi et je vais en profiter pour mettre du gasoil. Pour être tranquille pour la journée. Puis brosser le tapis parce que je ne peux pas rien. Vous savez que tous les soirs je passe l'aspirateur dans la voiture. Et là la cliente elle habite en campagne. Donc quand elle est montée dans la voiture, elle m'a bien refait le tapis. C'est comme si elle n'avait pas passé l'aspirateur depuis 15 jours. Donc j'ai un petit peu les boules là. Donc je vais aller mettre un coup de brosse au tapis. Et puis voilà. Allez gasoil. Bon allez, le gasoil c'est fait. Comme la plupart du temps je l'ai pris chez hier. Comme je passe assez souvent devant. La dernière fois je l'ai pris le 24 avril. Il était à 1,445 €. Et aujourd'hui le 30 avril il est à 1,451 €. Voilà, il a augmenté de 1 centime. 1 centime plus 1 centime. Allez voir. Allez, on remet le compteur à 0. On fallait beaucoup à le faire, voir un peu combien de kilomètres on fait à chaque fois à peu près avec le plein. Bon là j'étais pas dans le rouge, enfin j'avais encore un bon tiers. Mais comme cet après-midi on va à Tours, donc du coup là bien sûr j'en ai pas du tout assez pour faire l'aller-retour. J'en avais juste assez pour la matinée, une bonne partie de la matinée. Mais pas pour l'après-midi.
c'est pas possible, bouchon trop loin. Bon allez, 8h35. On retourne attendre la cliente et on continue. Non, je vais mettre un petit coup de G vite fait là. Comme je suis pas tout de suite devant la station de lavage. Je vais mettre un petit coup de G sans savon, sans rien, c'est juste histoire de dire d'enlever un peu la crasse. Avec la pluie de la semaine dernière. Allez, coup de G. Bon allez, la cliente ramenée. Elle est gentille comme tout, mais elle parle beaucoup. Même pour la déposer, continue à parler. Le moteur arrêté, tout ce que vous voulez, mais elle continue toujours à parler. Mais elle est gentille comme tout. Allez, on va aller chercher le gamin que je dépanne. Je crois que c'est hier que j'ai dû dire ça. Ou la semaine dernière, je sais plus. J'ai pas ce matin, il n'y a pas Hugo. Il n'est pas là. Voilà. Ok. Donc du coup, ça va être un petit peu moins la course. Du coup là le gamin 9h30, après je le dépose pour 9h45. Du coup je vais attendre une demi-heure. Pour le prochain gamin à 10h15. Ensuite je ramène le gamin à 10h30. Et j'aurais bien voulu rentrer chez moi avant de partir à Tours. Mais je sais que j'ai mon collègue là qui m'a demandé si j'étais là dans la matinée pour un retour d'ophtalmo. Je vais voir. Ça m'embête de rentrer puis qu'il m'appelle puis lui dire bah non je suis rentré chez moi, tu te débrouilles. Ça se fait pas. En sachant que je lui ai dit ouais je serai dans les parages mais bon, on va voir. Donc voilà, allez on continue. Bon allez on continue hein. Bon en fait la fin de matinée est déjà faite. Le gamin que j'ai ramené à 10h30, ça m'a bloqué dans un endroit où je ne pouvais plus sortir. Que le gamin il est pas chez lui, il est dans un lieu, voilà. Et j'étais resté enfermé dans ce lieu. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'étais bloqué. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, j'étais au téléphone avec le taxi habituel. Voir un peu comment ça se passait d'habitude. Et ça se passe pas bien d'habitude. D'accord. Bon, voilà. Bref. Bon allez, il est midi 5. On va aller chercher la petite jeune fille avec sa maman. On va partir tranquille vers la consultation. Ensuite revenir et terminer pour aujourd'hui. Et on aura fait une bonne journée. Donc ça paraisse. Donc voilà, et bah question du coup. On va voir si vous avez suivi. Si vous avez suivi un peu ce que je vous explique. Donc là je vais aller chercher la jeune fille. Je l'emmène en consultation à Tours. Et je la ramène. Comment ça se passe? Allez, j'attends des réponses. Et puis pendant qu'on est là-dessus, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker les vidéos, faut pas hésiter à faire tout ça. Voilà, je le dis pas tout le temps. Comme je le dis, c'est pas une obligation non plus, bien entendu. Heureusement, d'ailleurs. Donc voilà. Allez, parti pour Tours. Oh. Même moi, je me serais fait avoir. Je suis sur la campagne. Et bon, moi, j'étais à ma place sur la route. Et peut-être à 100 mètres devant moi, une petite centaine de mètres devant moi, il y avait 3 voitures. Et dans le milieu de ces 3 voitures, en fait, c'était une voiture banalisée de la gendarmerie. Alors je ne donnerai pas de référence de la voiture ni de plaque, rien, je veux pas d'histoire. Voilà, faut dire ce qui est, on n'était pas à 80, on était à 90. Enfin, moi je suivais à 90 sur le loin et puis eux je pense qu'ils étaient à 90 aussi. Alors je sais pas ce qu'elle a fait la première voiture, mais la voiture banalisée au milieu,
gyrophare, elle a doublé et elle a fait arrêter la première voiture. Je suppose pour excès de vitesse, je pense, parce que au loin il n'y avait rien d'extraordinaire. Après, peut-être que le véhicule leur semblait suspect, peut-être, je sais pas, mais voilà. Et du coup, quand j'ai doublé après, quand il s'est arrêté sur le côté, c'était une voiture banalisée de la gendarmerie et en aspect extérieur, rien n'indiquait que c'était les forces de l'ordre. Donc voilà. Alors faites attention parce que les voitures banalisées sont de plus en plus sur les routes. Faites bien attention. Après voilà, ça arrive à tout le monde, même moi le premier, hein, 90. On est entre 80 et 90. Donc voilà. Bon. Je le dis, hein, je pense que j'ai arrêté dans le lot des 3 là. Je pense que j'aurais peut-être eu le droit. Je dis bien peut-être. Après ça dépend pourquoi elle a été arrêtée, hein, attention. Donc voilà. Allez. On continue. Hein. Bon voilà, revient du. Bon allez, il est 17h30. Ah, plus de batterie, ça enregistre toujours. Ouais. Donc là 17h30, je viens de déposer la petite gamine. Maintenant on rentre à la maison. Repos pour demain, demain jour férié. Donc c'est très bien. Et puis donc jeudi matin, Salomé, ma petite cliente, je ne l'emmène pas à ses courses parce qu'elle a un rendez-vous médical ophtalmo. Alors, si vous voulez le savoir, il n'y a rien de grand secret. Donc du coup, je suis l'ophtalmo pour la matinée et je n'ai pas kiné en ce moment parce que hospitalisé, ou enfin il est absent pour quelque temps. Donc voilà. L'après-midi, normalement Selman, Youssef, Lucas, Jason, le client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Donc voilà. Quand je vous dis qu'il y en a qui sont balèzes alors qu'on roule pas plus vite que d'autres, impressionnant. Allez, on va se reposer. Demain après-midi, sortie en famille. Je ne pense pas que je vais filmer, mais on verra. Je vais voir ce que je vais vous mettre pour la journée de mercredi. On verra bien. Ce sera la surprise, hein. Bon, dans quelques secondes pour vous, quand vous allez regarder la vidéo. Allez, repos. Maintenant, on a lavé la voiture. Vous avez vu le pare-brise après les 300 km sur l'autoroute. Voilà, magnifique. Donc demain matin, on mettra un coup de lavage. Bon allez, continuez. Allez, c'est reparti. Et jeudi, 9h15. Ça va. Bah, première cliente 9h30, donc on part tranquillement. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon 1er mai. Nous on avait beaucoup de soleil. Et là aujourd'hui c'est le déluge. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, on va aller faire 9h30 ma cliente, parce que je l'emmène à un rendez-vous médical non pris en charge par la sécu. Ensuite 10h Salomé. Ensuite je ramène Salomé à 11h15. Entre temps je vais demander confirmation, mais je n'ai toujours pas de Kenny. Ensuite il faut que j'attende l'appel de ma cliente pour son retour. Après cet après-midi 1h15 Sandman.
van. Je le ramène à 14h15. Entre temps, à 13h45, un client pour station de kiné, pour mon collègue. 15h Jason, 15h30 Youssef, 16h30 Lucas, 17h30 le retour de Lucas est terminé pour aujourd'hui. Sauf si entre temps on m'appelle pour d'autres courses. Je pense pas. On verra bien. Donc voilà. Et il faut que j'appelle en urgence mon garagiste. Déjà il faut que je passe à la révision. J'ai un petit peu zappé la révision. Et moins bien. J'ai des taches d'huile sur le coffre. Donc c'est pas très bon signe. Donc il faut que je l'appelle pour prendre un rendez-vous. Je regarde ça assez rapidement. Donc on va voir ça. Et il faut que je rappelle en urgence une collègue qu'elle a déjà essayé d'appeler plusieurs fois ce matin. Allez, c'est reparti. Bon allez, Salomé déposé, ma cliente déposée. Donc là j'ai une heure devant moi. Je vais aller mettre du gasoil. Que j'arrive presque dans le rouge. Et j'aurais fait 523 km. Donc voilà. Et puis pour ma voiture, j'ai pris rendez-vous et j'ai rendez-vous que le 17. Un petit peu loin, mais bon, ça apparemment ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. Il faut juste que je surveille le niveau d'huile, que je fasse attention. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Donc moi, comme j'y connais rien dans la mécanique, donc quand on me dit faut pas s'inquiéter et que c'est un pro qui me dit ça, bon. Donc voilà, on verra bien. Voilà, on va aller mettre du gasoil et puis on va aller attendre s'allumer tranquillement juste après. Bon voilà, le plein c'est fait. Il a été à 1,456 €. Donc 1,46 €. Et j'ai fait un plein à 60 €. Voilà, ça c'est fait. Bon allez, on continue d'attendre. Il est 11h moins de quart. On va attendre une demi-heure pour ramener Salomé. Faire attention à l'appel si ma cliente a l'appel pour dire qu'elle a fini. Pour la ramener. Et voilà. Bon allez, on va faire quelques jeux sur le téléphone. Bon allez, Salomé s'est ramené. Bon, elle a changé. C'est plus la même personne qui s'occupe d'elle. Et cette personne-là me met 10 minutes, un quart d'heure de retard à chaque fois. Donc je pense que la semaine prochaine, on va avoir une petite conversation. Parce que ça ne sera pas possible. Comme je dis toujours, ils ne sont pas censés savoir ce qu'on a derrière. Donc si jamais j'avais un client à prendre pour l'emmener à la gare, par exemple, pour un train, voilà. Voilà quoi. J'ai pas envie de me faire tuer par un client à cause d'une personne qui respecte pas les horaires. Bref, on continue hein. Voilà, je vais rentrer vite fait chez moi. Il est midi moins de quart. Je n'ai toujours pas ramené ma cliente. À mon avis, de toute façon il est réputé pour ça, son ophtalmo. Et à chaque fois il y a au moins 1 heure voire 2 heures de retard là-dedans. Donc voilà. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer vite fait chez moi. Manger un morceau avec ma femme. On va aller en arrêt. Et je dis à 90 sur le tout. Et donc je vais manger un morceau vite fait. Je vais faire une bouteille d'eau pour l'après-midi. Et ensuite après j'ai 1h15 Selman. Donc si ça tombe bien, peut-être que je pourrais la ramener juste avant de faire Selman. Peut-être. J'espère, parce que si je la ramène pas tout de suite, si je la ramène pas avant Selman, je pourrais plus la ramener pendant pas avant 2-3 heures. Parce que justement je redépanne entre temps encore. On m'a appelé ce matin. Donc c'est un petit peu compliqué après. On va voir ça. Allez à table. Et on est reparti. Elle est prête. Donc là il est midi 10. J'ai juste eu le temps de grignoter un bout. C'est pas grave. Donc là on va aller récupérer ma cliente, la ramener, puis après on va pouvoir enchaîner après juste derrière avec tous les gamins et tout.
Heureusement qu'elle sort là, puis qu'elle serait sortie après. Ça aurait été compliqué, je pense. Bon allez, on continue. Voilà, ma cliente ramenée. Elle avait pas du tout le moral. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de vue. Et elle devrait plus ou moins se faire opérer des yeux. Mais son opération ne peut pas se faire dans le Cher. Et du coup, son ophtalmo lui conseille d'aller voir un grand spécialiste. Mais ce spécialiste-là, il est à Rouen. Donc, c'est pas la porte à côté. Donc du coup, elle savait pas trop si moi je pouvais l'emmener. Donc, elle est habituée avec moi, donc elle veut impérativement que ce soit moi qui l'emmène. Mais elle savait pas trop si je pourrais l'emmener. Bon, c'est pas une course négligeable non plus, même si je cours pas après. Mais je suis originaire de Rouen et du coup il y a ma famille, donc j'en profiterai. Voilà. Donc si c'est une consulte, je pense que la famille viendrait me rejoindre à l'hôpital haut le temps de la consultation et qu'on discute. Et si c'est une autre suite de jours ou semaine, bah voilà. Je pourrais en profiter. Enfin bref, c'est pas, le sujet n'est pas là. Donc du coup, elle n'a pas le moral pour ça, c'est pas trop comment ça va se passer, si l'opération va bien se passer ou pas. Donc du coup, il faut qu'elle attende l'appel de l'hôpital de Rouen pour la convoquer. Alors il faut savoir qu'il faut qu'elle attende presque un mois. C'est sous un mois pour avoir un coup de fil pour la convocation. Et la convocation, enfin si elle est convoquée, c'est pas avant un an. Donc ça l'a un petit peu, voilà, ça l'a un peu chamboulé tout ça. Donc on verra bien. On verra bien. Bon allez, on continue. Là il est 12h50. Je vais aller vite fait chez Jojo. Voir si je peux récupérer, enfin acheter plutôt un bidon d'huile. Vu que j'ai des problèmes là par rapport à ce qui s'est passé hier, je vais prévoir d'avoir un bidon d'huile à la maison au cas où. Pardon. Merci. Et puis on sait jamais. Et comme ça j'aurai une réserve à la maison. Donc on va faire ça. Et après on va aller chercher Sedman. Allez, on continue. Bon voilà, bidon d'huile, ok. J'ai profité pour prendre un petit flacon de produit pour le cuir, avec un chiffon tout neuf pour l'entretien. Bon là j'ai les lingettes, mais bon, ça fait pas tous les lingettes. C'est la mode ça des lingettes de tout, mais bon, pour moi c'est peut-être pas forcément le top. Donc là il est 13h. On va aller chercher Sedman. D'ailleurs j'ai oublié son BD. Il avait oublié un BD dans la voiture et j'ai complètement oublié d'apporter le BD. Voilà. Bah, ce sera pour la semaine prochaine. Je pense qu'à mon avis, il va m'en parler. Donc, Sedman, ensuite le client pour sa séance de kiné. Après, je ramène Sedman. Du coup, je ramène le client du kiné. Je le dépanne là. C'était pas prévu. Ça, ensuite 15h Jason, 15h30 Youssef, et après Lucas 16h30 et le retour de Lucas à 17h30. Donc voilà, on va faire ça. Allez, on continue. Bon allez, on va déposer Sedman. On va aller chercher vite fait le client, le déposer. Ensuite on revient chercher Sedman. Je me répète. Bon, l'avantage quand il pleut beaucoup, que ça nettoie bien le pare-brise. C'est vrai que quand j'ai fait l'aller-retour là, mon pare-brise était bordé de moustiques là, enfin moustiques, insectes, tout ce que vous voulez. Et même ma femme hier m'a fait la remarque. Elle fait: je n'ai jamais vu ton pare-brise comme ça. T'as pas lavé? Ah non. Et là du coup avec la pluie là aujourd'hui, bah, ça a tout lavé. Même l'avant de la voiture, tout est nickel. C'est beau. Bon, par contre c'est tout seul derrière. On peut pas tout avoir. Hein.
Bon allez, on continue. Le client du kiné ramené, il n'est pas là la semaine prochaine parce que la kiné est en formation. On va noter ça tout de suite pendant qu'on est au feu. Comme je vous ai déjà dit, hein, faut tout noter au fur et à mesure, que sinon on peut vite oublier. Ça peut arriver. Et on va rayer hop, le nom du client absent. Hop. Voilà. Et j'ai prévenu ma collègue. Enfin, j'ai prévenu. Je suis tombé sur le répondeur, mais elle n'écoute jamais les messages, donc à mon avis, elle va pas l'écouter. On verra bien. Bon allez, on va aller ramener Jason. Les 46. Ça va se jouer à quelques toutes petites minutes. On va voir ça. Allez, on continue. Bon allez, Youssef ramené. Bon, maintenant Lucas. Donc là il est 15h50. On va aller se diriger vers son école. Garer tranquillement. Et puis on va attendre jusqu'à 16h30. L'emmener. Donc là c'est pas forcément la bonne heure. Moi je l'ai déjà dit, mais que là c'est là où tous les parents vont chercher leurs enfants à l'école d'avant là. Dans la rue. Et je voudrais voir, depuis qu'ils ont mis les emplacements, je voudrais bien voir si les parents s'y mettent ou pas. Mais mon petit doigt me dit que il n'y aura pas de place, de toute façon. Donc on verra bien. On se casse la tête pour avoir les emplacements, mais à mon avis, ces emplacements-là ne seront pas respectés. Donc on verra bien. Allez, on continue. Ouais, les deux places étaient libres. Ça me surprend. En fait, je suis choqué. Tout le monde est garé comme des gros pourchauds, partout, sauf sur nos 2 emplacements. Alors là, je vous félicite les parents. Bon, bah, à voir pour la suite. Hein. Allez, j'attends. Regardez comment ils sont tous garés. Sur le trottoir là-bas, en face. Bon, là, le collègue, il affiche comme il a pu là, mais bon. Et dans le rétro, si vous regardez bien, bon, derrière moi il y a encore une place. Et tous les gens qui sont sur le trottoir, normalement sur le trottoir c'est interdit là-bas. Voilà. Et là-bas c'est le bol d'air. Comme l'autre il est garé sur le trottoir à droite là. J'ai un collègue qui va essayer de partir. C'est le bol d'air. On aurait pu attendre encore quelques secondes de plus. Ça va, t'es pas un sucre? Non. Alors là, le téléphone, on dirait vraiment on est dans les yeux d'un pilote. Avec les cyclettes. De quoi? Dans le téléphone, quand tu prends la vidéo, on dirait vraiment qu'on est dans les yeux d'un pilote. Ah bon? Bah oui. C'est comme si je sais pas si tu voyais ce qu'il voyait. Les giboulées de Mars qu'on n'a pas eu, tout ça là. La pluie. De quoi? La grève. Ouais. La grève. Bon voilà, 18h, Lucas ramené, maintenant faut rentrer. Alors c'est pas du tout la bonne heure. Et en fait comme Lucas c'est complètement à l'opposé de Bourges par rapport à après aller chez moi. Donc faut que je traverse tout Bourges. Et Bourges à 18h c'est... Alors c'est un petit... C'est pas Paris hein, mais c'est un tout petit Paris. Donc là il y a une avenue là que je dois prendre. Je pense même si je change de rue, ça reviendra au même, que c'est bouché de partout.
C'est une rue où on mettrait, enfin on met en temps normal 30 secondes pour la traverser. Là, je vais mettre un quart d'heure. Donc voilà. Donc, faut prendre son mal en patience. Donc on regarde, on admire un petit peu la rue. Je dis tiens, il y avait ça. J'avais jamais fait attention. Donc voilà. Bon allez. Donc demain matin, Daryl, Mathis, Constantin. Ensuite Aymen, le gamin que je fais maintenant systématiquement pour une collègue. Elle m'a dit tu notes maintenant pour toi et vendredi. J'ai dit si tu veux. Donc voilà. Et ensuite demain après-midi mon client pour sa séance de kiné, en espérant que ça aille bien. Et faut que j'emmène du coup ma cliente que j'ai emmenée ce matin, comme elle n'a pas fait ses courses du coup. Donc elle m'a demandé tout à l'heure si je pouvais l'emmener demain après-midi vite fait, faire 2-3 courses, puis qu'elle n'ira pas la semaine prochaine. Et elle voudrait faire juste un petit complément au cas où pour la semaine, pour tenir les 15 jours. Donc voilà. Et puis c'est tout. Allez, au repos. Allez, c'est reparti. Dernière journée de la semaine. 7h55. On va aller chercher Daryl pour sa séance. Ensuite Mathis, ensuite Constantin. Et ensuite 10h15 Aymen. Et ensuite à partir de 10h45 je ramène tous les gamins. Bon là aujourd'hui il fait super beau. Le temps en ce moment, mercredi on a eu un super beau temps. Hier ça a été le gros déluge. Et aujourd'hui il fait super beau, un joli ciel bleu. Comment ne pas tomber malade? Enfin comme ça. Donc là je suis dans la fameuse rue où il y a tous les dodanes. Voilà. Donc il y a tout ça. Et ensuite à midi je fais un retour Bloody pour un petit extérieur. Et ensuite cet après-midi mon client pour sa séance de kiné et ma cliente pour ses courses. Donc voilà, ça sera une bonne petite semaine, on va dire relativement calme, mis à part les petits coups de bourre qu'on a à chaque fois quand c'est bien concentré. Donc voilà, attention, hop là, allez, c'est reparti. Comment ça te fait, t'es pas mignon? C'est parce que maman, c'est l'école et après je me lève, mais je me lève pas, que j'étais encore fatiguée. T'es encore fatigué? Et tu te couches de bonne heure le soir? D'accord. Je me lève, je prends mon petit déjeuner et maman elle me fâche. Si maman elle te fâche, c'est que tu ne dois pas être mignon, Daryl. On parle pas comme ça à maman le matin là. Tu peux pas te permettre de dire à maman on ne peut pas être tranquille dans la maison. Si maman te dit un truc, tu dois l'écouter, Daryl. Maman ou papa d'ailleurs, c'est pareil. D'accord? Surtout demain c'est le week-end. De quoi? Surtout demain c'est le week-end. Demain c'est le week-end. Oui, ce soir, ouais, c'est le week-end. Mais change pas de conversation, Daryl. Moi, Albano Homme m'aurait parlé comme ça. Ouh là là! Je serais fâché très fort. D'accord? Ah bah oui. On ne doit pas mal parler aux parents. C'est interdit ça, Daryl. D'accord? Bah ouais. C'est parce que la maison, il y a pas un tableau qui est marqué interdit. Allez, mal. Bah y a pas besoin de tableau, tu devrais le savoir, Daryl. Faut pas bien parler aux parents, surtout pas. Même si on n'est pas d'accord, des fois,
pas toujours évident, mais. Et papa, il te dit, il ne te dispute pas. Papa, Papa il s'est levé et il était tranquille. papa, il était tranquille. On est à peu près tous pareils. Bah, faut être mignon. Hein. Sinon, t'auras plus de bonbons. Alors attention. Allez, on continue. Bon allez, tous les gamins déposés. Je voulais pas le café, mais... Alors, collègue pas dispo. Mon QG, il a fermé. Il faisait un moment qu'il devait prendre sa retraite et c'était en vente. Il trouvait pas de repreneur. Et du coup, bah voilà, c'est fermé. Donc on n'a plus notre QG. Et après, il y a des bars où on peut pas y accéder facilement avec nos véhicules. Pas qu'on soit trop loin de nos voitures quand même. Au cas où. Donc du coup, c'est un peu compliqué le matin le café. Donc je vais retourner vers Carolus et puis il me reste 1 heure à attendre pour le prochain gamin. Donc comme 10h15 d'ailleurs a été annulé. Parce que le gamin il est malade. Donc voilà. Donc on va aller se rapprocher de Carolus du coup et puis faire des jeux sur le PC. Sur le téléphone et puis voilà. On n'a pas le choix. Allez, on continue. Bon, allez. On continue. Hein. Voilà, il est déjà 12h15. J'ai ramené tous les gamins. Et ensuite, là, je viens de ramener la cliente pour ma collègue. Et maintenant, on va rentrer manger vite fait. Avant de faire mon client pour sa séance de kiné. Et là, c'est le déluge. Ce matin il faisait super beau et là un vrai déluge. Voilà, c'est comme ça. C'est les giboulées de Mars en retard. Il est complètement en retard. Bon allez, on continue. À table. Bon allez, on continue, on est reparti. Vous voyez, 1h30. Je prends mon client là dans 2 minutes, 2-3 minutes. Comme vous le savez, c'est un de mes voisins. Je l'emmène au kiné, je le dépose. Ensuite, chercher ma petite cliente pour l'emmener à ses courses. On en a pour un quart d'heure, 20 minutes apparemment. Je la ramène. Et ensuite je ramène mon client. Et terminé pour aujourd'hui. Allez, là il pleut plus. Le soleil revient tout doucement. Pas pour longtemps. Allez, on continue. Bon voilà, le client ramené. Ma cliente pour ses courses c'est fait. Donc la journée est terminée. Et donc la semaine terminée. Donc comme vous pouvez comprendre, le vlog va se terminer là pour cette semaine. Bon, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine, que ça vous aura plu ou déplu. Donc la semaine prochaine, une semaine normale. Alors, rien de particulier, il y a juste mon client là justement. Je ne l'emmènerai que lundi matin pour sa séance d'orthophonie. Il n'aura pas de séance de kiné car son kiné est pas là pour une semaine.
Donc aussi mercredi, ce sera aussi jour férié. Donc ce sera une petite semaine, mais comme toujours, il y aura toujours des courses bien concentrées à chaque fois. C'est comme ça. Bon voilà, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.